Madame, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. 15 Muharram 1443 Hégire. Merci de suivre votre journal, les dominantes de l'actualité. La 6e édition du séminaire de formation islamique de la CMUC a pris fin samedi à Port-Bouët. Elle a été dominée par une conférence sur le rôle des structures islamiques dans l'éducation à la citoyenneté pour une nation paisible et harmonieuse. Inch'Allah, dans 4 jours, le groupe média Al-Bayan inaugurera officiellement la station relais d'Abangourou. Comment la communauté musulmane de cette localité est-elle organisée? La réponse dans cette édition. L'ancien président tchadien Hissène Habré est décédé aujourd'hui à l'âge de 79 ans au Sénégal où il avait été condamné à la prison à vie en 2016. La 6e édition du séminaire de formation islamique de la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, CMUC, a organisé une activité à Port-Bouët et c'était une cérémonie marquée par une conférence sur l'éducation à la citoyenneté. La fin de cette activité était samedi et comme je le disais à Port-Bouët, c'est un reportage signé d'Abdul Hakim Odouloui. 630 personnes réparties dans 4 différents niveaux ont participé à ce séminaire pendant une semaine. Elles ont bénéficié de formations islamiques, de cours en gestion associative et entrepreneuriale. Ce séminaire m'a permis de rencontrer non seulement des formateurs de qualité, mais ça m'a permis également d'approfondir mes sciences islamiques. J'ai 4 enfants qui ont participé au séminaire. Donc je suis venu assister ce matin à la clôture du séminaire. Je dirais que cette formation a apporté beaucoup de choses aux enfants parce que je venais de temps en temps voir mes enfants et ils me racontaient ce qu'ils faisaient. Ils faisaient des cours islamiques tardivement la nuit, ils faisaient des prières, ils se levaient à 4 à 5 heures du matin pour prier. Disons alhamdoulilah et nous remercions Allah parce que nous n'avons pas eu d'incident majeur durant notre séminaire et nous prions là afin qu'il nous accompagne et accompagne tous nos séminaristes à destination, à bon port, Inch'Allah. La conférence de clôture a été animée par l'imam Badr Ali sur le rôle des structures islamiques dans l'éducation à la citoyenneté pour une nation paisible et harmonieuse. Il a insisté sur le respect des droits d'autrui. Retenez qu'un bon citoyen pour l'islam, c'est celui-là qui respecte le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a accompli son devoir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, la citoyenneté commence par là. Deuxièmement, il respecte le droit d'autrui. Un panel et une sortie détente à la base aérienne de l'armée ivoirienne étaient également au menu de cette activité qui s'inscrit dans le cadre du programme national de formation de la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, CMUC. Depuis samedi 21 août, la ville de Tafiré, dans la région du Hambol et à 400 km d'Abidjan, abrite une importante activité de planting d'arbres. Une initiative des scouts musulmans de Côte d'Ivoire qui, avant leur départ, se sont prononcés au micro d'Aldjuma Bokou. Les scouts musulmans ont décidé d'organiser ce camp afin de participer aux objectifs du développement durable. Et au cours du camp, Inch'Allah, nous allons planter 10 000 arbres pour répondre à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui encourage les musulmans à faire du planting d'arbres et également participer au planting d'arbres au niveau national. La cérémonie de lancement des activités des scouts musulmans de Côte d'Ivoire s'est déroulée hier en présence des autorités de la sous-préfecture de Tafiré. Les manifestations pour le Nouvel An musulman se poursuivent dans la commune d'Abobo. La communauté musulmane de Sainte-Foy l'a célébrée à travers une cérémonie de haute portée spirituelle. C'est le reportage d'Ahmed Bakayoko commenté par Rick Barrault. Le bureau du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de la section d'Abobo s'est mobilisé pour communier avec les fidèles de la mosquée Sainte-Foy. Une action dont l'objectif principal est de promouvoir et montrer l'importance du jour d'Achoura. Le messager sallam, lorsqu'il a émigré de la Mecque à Médine, il est allé trouver les Juifs en train de vraiment magnifier Achoura, le 10e jour. Et il leur a demandé le pourquoi de leur manifestation de joie. Et ils ont dit que vraiment,
c'était la victoire du bien sur le mal. Allah a accordé la victoire à Moïse sur le Pharaon. Donc il était important de vraiment manifester, n'est-ce pas, leur joie. Sous l'initiative de la zone 6 du COSIM communal, l'ensemble des sections représentatives de l'institution est venu en masse pour magnifier le Nouvel An musulman. Nous avons organisé aujourd'hui le Nouvel An 1443 pour fêter, magnifier, montrer qu'en l'islam aussi nous avons un Nouvel An. Montrer à nos enfants pour qu'ils connaissent qu'en l'islam nous avons un Nouvel An. Et en même temps prier pour la stabilité du pays. Pour cette nouvelle année hégirienne, les imams ont profité de l'occasion pour solliciter la clémence du Tout-Puissant. Prier pour le pays, prier pour la paix, prier pour tout le monde, et prier pour la prospérité et la longévité. Qu'Allah nous donne 1442-44, Inch'Allah. Après la double lecture du noble Coran et de la Dalaïloul Kairat, l'imam Moussa Diabaté a clôturé la cérémonie à travers une série de bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La ville d'Abengourou est l'une des cités les plus cosmopolites du pays. Parmi les collectivités installées en bonne place dans cette cité figure la communauté musulmane. Justement, comment les musulmans y sont organisés? La réponse dans cet élément réalisé par Ahmed Siloué. Vous n'aurez pas à parcourir de longues distances pour certifier de la présence de la communauté musulmane à Abengourou. Ici et là, on compte des mosquées par dizaines. Plusieurs organisations islamiques partagent au quotidien ces édifices religieux pour accomplir la prière. Si Abengourou incarne la cité de la paix, en est-il de même au sein de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Au niveau de COSIM, il n'y a pas de problème entre nous. Il y a une parfaite entente entre nous. Concernant les autres communautés, comme les sunnites, comme on dit, les sunnites, nous sommes tous des sunnites. Mais les sunnites, il y a une très collaboration entre nous. Nous avons poussé le bouchon plus loin. Notre micro a été tendu à un guide d'une autre fêtière locale de musulmans. Son discours, de toute évidence, ne nage pas à contre-courant. Quoi qu'il arrive, le sentiment de fraternité ne cesse entre eux de se renforcer. Nous vivons ensemble ici en paix et en harmonie, jusqu'au temps de l'imam Sekou. Le COSIM et le CODIS se fréquentent mutuellement. Il n'y a pas de conflit ni mésentente entre les deux entités. Abengourou dégage une saveur de tranquillité et de coexistence pacifique, dirait-on à toute épreuve. D'ailleurs, aucune crise qu'a connue le pays n'a troublé la quiétude des locataires de la cité de l'Indénié Djoablin. Malgré tout, les guides religieux n'oublie pas tout de même d'inviter tout le monde à continuer de cultiver la paix. Dieu merci, il y a la paix au niveau d'Abengourou. Et non seulement, de temps en temps, l'imam fait son sermon sur la paix, et ensuite, tout le monde assiste qu'on souhaite que la paix soit régnée dans la ville d'Abengourou. Nous sommes ensemble depuis fort longtemps. Toutes les communautés se fréquentent mutuellement. Ce que je peux dire à mes frères, c'est de suivre la parole de Dieu et de son messager. Celui qui suit le Coran et la Sunna ne se garera point. COSIM, CODIS et l'ensemble des organisations islamiques de la région vivent en parfaite harmonie. Chaque jour un peu plus, ils nourrissent davantage l'ambition de consolider la réputation de la paisible capitale de l'Indénié Djoablin. L'exemple d'Abengourou devrait faire école pour la terre des Burnis tout entière. Parlons santé, l'association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, a organisé samedi à Trècheville un atelier de réflexion avec les organisations professionnelles, les médias, les communicateurs et les journalistes. Les échanges ont porté sur le plaidoyer en faveur de la santé sexuelle et reproductive de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Un reportage de Bamba Ibrahim commenté par Mariam Sidibé. Cet atelier de réflexion et d'échange avec les communicateurs a donné l'occasion à la responsable de la communication du plaidoyer de présenter aux journalistes l'importance de ce projet qui consiste à permettre à la jeunesse d'être hors danger dans un monde en pleine mutation. Alors, le projet, c'est You Let Voice. C'est un projet de plaidoyer pour la disponibilité de la planification familiale
pour les jeunes partout en Côte d'Ivoire. Tout jeune de Côte d'Ivoire doit avoir un accès gratuit et libre à la planification familiale. Les jeunes, votre avenir est devant vous. Grossesse précoce, il faut quitter dans ça parce qu'il y a trop de problèmes. Et puis maintenant, généralement, ils vont prendre les pilules du lendemain. C'est très dangereux parce que c'est très dosé. En principe, les pilules du lendemain, c'est juste une fois en passant. Disons, d'ici, on veut voir, mais c'est une fois dans l'année. L'AIBF organise des formations et des séminaires à travers ses antennes d'Abidjan, de l'intérieur du pays et sensibilise à travers les médias. Elle a été créée en 1979. Dans le cadre de son programme annuel d'activité, l'association des jeunes d'Odiéné, JUVMAC, a organisé un procédé le week-end dernier au nettoyage de 2 mosquées de la ville et du cimetière principal. Une opération dénommée assainissement de la ville d'Odiéné visant à promouvoir notamment l'hygiène environnementale. Le compte-rendu de Diomandé Bouaké et Sissé Daouda Lachika. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est dans ce sens que s'inscrit cette initiative de l'association des jeunes d'Odiéné, JUVMAC, afin d'encourager les comportements favorables à la santé et dans le même temps porter une attention particulière à l'hygiène des mosquées et autres lieux de culte. Nous avons reçu la visite de notre frère, le mouvement JUVMAC. Ils sont là pour l'assainissement de cette mosquée. Et puis ils ne sont pas venus seuls, ils sont venus aussi avec des bras chargés de nombreux cadeaux, précisément notamment les bouilloires. Vraiment, merci beaucoup. On remercie le mouvement JUVMAC. L'entretien des cimetières fait partie du cadre de vie. Après les mosquées, cap a été mis sur le cimetière principal d'Odiéné où l'objectif de la visite a été la remise de dons de produits phytosanitaires et des vivres aux jeunes qui se sont engagés dans l'entretien du cimetière. Jeunesse Unie pour la Vision de Maître Camara est venue apporter son soutien aujourd'hui matériel à la jeunesse odiénéka qui s'occupe de pomper le cimetière d'Odiéné. Alors nous avons fait don de quelques cartons d'herbicide et un peu de lait pour soutenir nos frères. Ensemble, nous construisons Odiéné, un slogan du ministre Adama Camara qui sert de leitmotiv à l'association JUVMAC. À présent, le reste de l'actualité internationale avec nos confrères de la VOA. L'ancien président tchadien Hissène Habré est décédé à 79 ans au Sénégal où il avait été condamné à la prison à vie en 2016. Hissène Habré a dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Il avait été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Un groupe armé a attaqué mardi une académie militaire du nord-ouest du Nigeria où 2 officiers ont été tués et un 3e a été enlevé. Le Soudan et l'ONU ont conclu un accord prévoyant le retrait des casques bleus éthiopiens de la région pétrolifère et frontalière d'Abidé, disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud. La marine royale marocaine a secouru entre jeudi et lundi 438 migrants ayant eu des difficultés à bord d'embarcations de fortune en Méditerranée et dans l'Atlantique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.